assumé, arrimé aussi à de solides et multiples discussions avec Simone, qui m'a convaincue de franchir les ponts entre nos disciplines. Alors pourquoi qualifier cette rencontre d'improbable? Pourquoi est-elle si durable? Nous venions toutes les deux du monde rural, plus précisément agricole, de ce monde social où la coopération humaine avec les éléments est durable, nécessaire, souvent fructueuse, mais aussi toujours à reconquérir. Remettre l'ouvrage sur l'établi, retourner le sillon, l'examiner, le reprendre encore, autant de qualités nécessaires à une certaine conception du travail sociologique. Il y en a d'autres. Nous venions pourtant d'options idéologiques militantes assez distantes, qui auraient pu, peut-être dû, nous tenir à distance. Pour moi, le catholicisme de gauche, j'étais proche des mouvements d'action catholique et laïque d'animation en milieu rural. Simone était porteuse d'idées transformatrices, ancrées sur des mouvements plus radicaux. Effet de période peut-être du fait de notre différence d'âge, Simone était résolument active et engagée en 68, j'étais en primaire. Notre cohabitation scientifique amicale a marqué une empreinte indélébile, modulant l'une et l'autre, sans que nous n'éprouvions, je crois, le besoin d'expliciter, de départir ce qui relève de l'une et ce qui porte la marque de l'autre. Alors, construire et penser la sociologie comme une ressource dans une université ancrée dans son territoire, c'est la deuxième, je crois, le deuxième trait que je voudrais souligner. Bien avant 82, une activité universitaire en sciences sociales, portée par Simone et d'autres, se développait depuis les années 76 à l'UBO, au croisement des politiques de formation continue et de la vieillesse, à partir d'initiatives et de liens établis avec des institutions publiques, des collectivités, des ministères, et avec les acteurs territoriaux, des élus, des militants, des responsables d'organismes. Cette activité a passé par la création des universités du troisième âge, leur évolution vers une université du temps libre, et par beaucoup de demandes d'études qui seront réalisées par le service de formation continue et d'éducation permanente, à la fois sur les services, sur les territoires, sur le développement de formation de préparation à la retraite, par exemple. La professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, c'est pas forcément un monde fait pour les universités, la professionnalisation des maisons de retraite, des foyers de logement, conduit à ce que des demandes de formation diplômantes parviennent à l'université. Pour l'équipe de formation animée par Simone à cette période, ces activités sont marquées d'une visée de changement social par la recherche-action coopérative qui requiert un engagement dans l'action, une capacité aussi à croiser des savoirs d'expérience et les savoirs académiques en écho aux travaux d'Henri Desroches au sein de l'école pratique des hautes études. Cette activité est portée par une démarche scientifique pluridisciplinaire, à ce moment-là formulée autour du terme de gérontologie, dont nous aurons à rediscuter durant ces 2 jours. Cette activité nourrit une réflexion critique sur les articulations entre différents savoirs disciplinaires, dont la sociologie, pour identifier la genèse et le devenir de cette interdisciplinarité. Assurer les sciences ancrées, assurer les sciences sociales dans le champ du vieillissement, remonter des formations, embaucher des jeunes collègues localement plutôt que de partir soi-même ailleurs, dans la sociologie, dans des lieux où la sociologie tenait déjà place légitime, sont alors des paris que tient Simone. Sa thèse de sociologie en 1997 aurait pu tout à fait la conduire à répondre à d'autres orientations universitaires plus strictement académiques. Progressivement, les questions du parcours des âges à travers les fins de carrière, le passage à la retraite, le travail des professionnels du social et de la santé, les politiques publiques au sein des territoires font leur entrée en formation et dans les recherches universitaires. Un tournant est introduit par le développement des départements de psychologie et de sociologie à l'UBO sous l'impulsion de Simone. Ce contexte va influer aussi sur l'évolution des formations de la gérontologie, progressivement vers la sociologie du vieillissement et des handicaps, la gériatrie se développant alors de manière autonome. Penser cette sociologie ancrée dans son contexte, pour Simone, c'est aussi contribuer à de nombreux réseaux de sociologie thématique, fédérer, développer
en Bretagne dans le domaine du vieillissement. À l'échelle de l'UBL demain, l'Université Bretagne Noire, pour les membres du LABER aujourd'hui actifs et des autres laboratoires du pays de Bretagne Noire, c'est en fondation, c'est contribuer à la fois au développement de la sociologie, à la visibilité d'un champ de recherche sur le vieillissement par une fédération dont les fondations sont encore à consolider, interdisciplinaire, interorganisme, qui associe la recherche, l'enseignement, en ne perdant jamais de vue l'innovation sociale et citoyenne connectée à une dimension internationale. Dernier point, une sociologie pour Simone qui lie la création, l'animation de formation, la production de recherche et la diffusion de savoir. En discutant avec Guillaume, il soulevait l'autre jour la question des cycles. Eh bien, Simone est marquée par une logique de cycle, je peux dire vertueux, qui caractérise cette période des 40 années passées. Ces cycles lient toujours, incessamment, le montage de formation, la réalisation et la direction de recherche, la diffusion de savoir dans des formations, mais aussi dans la publication scientifique, articles, revues, colloques, journées d'études. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble des formations, mais je voudrais quand même dire que pour faire un peu plus vite que ce que je pensais, que plus de 1000 étudiants ont été formés sur cette période à l'université dans différents diplômes, le diplôme universitaire de gérontologie sociale, le diplôme des hautes études en pratique sociale, le DESS, intervention sociale et de santé, qui n'a duré que 2 ans, 45 étudiants, et qui a été relayé depuis 2004 par le Master Action sociale et de santé, qui a diplômé 290 étudiants. En tout cas, sans céder au mythe de la quantification, ces étudiants exercent des fonctions de responsabilité dans les organismes qui relèvent du handicap et du vieillissement en Bretagne, mais aussi dans d'autres régions françaises, voire dans d'autres pays. Sur le plan de la recherche, là aussi le dénombrement est marquant, il est très réducteur. Le dénombrement quand même, 10 ouvrages dirigés ou co-dirigés, 46 chapitres d'ouvrages publiés, 38 articles dans des revues à comité de lecture, 55 rapports de recherche, une organisation de nombreux colloques, séminaires, journées d'études. C'est très réducteur, trop individualisant dans une institution universitaire qui est parfois plus habituée à compter qu'à prendre en compte la densité d'un parcours scientifique. Simone a toujours engagé des collaborations collectives. Les collaborateurs ont été nombreux, chargés d'études, de recherche, post-doctorants. Une quinzaine d'entre eux sont aujourd'hui enseignants-chercheurs en sociologie, dont plusieurs ici aujourd'hui. Les recherches ont porté sur les territoires, sur les questions de solidarité, de société, santé, sur les questions du travail, sur le genre, les générations, les temporalités. Nous aurons l'occasion de déplier tous ces champs pendant ces 2 jours et de voir les objets qui ont été travaillés, les points de vue scientifiques, les concepts, les notions qui restent à discuter, à arrimer davantage pour rendre compte de cet aller-retour entre terrain, faits sociaux, expériences et champs théoriques. Les orientations de travail ont été larges, en témoignent les orientations scientifiques de ce symposium qui prolonge les recherches développées à l'ARS puis au LABER. Les enseignants-chercheurs réunis ici ont croisé ta route intellectuelle, scientifique, humaine, brestois, bretons, français, mais aussi suisses, belges, brésiliens, québécois. Ils présentent des travaux sur les questions qui nouent les sociétés et le vieillissement. D'autres collègues ont fait équipage avec toi et leur route s'est arrêtée depuis. Nous pensons à Michel Kérizit de l'Université d'Ottawa et à Monique Legrand de l'Université de Nancy. Vos écrits communs portent trace de la fécondité intellectuelle de ces chemins partagés. Alors c'est aujourd'hui au renouvellement d'une sociologie coproduite avec les acteurs que nous nous proposons de contribuer. Une sociologie aussi de l'expérience scientifique du chercheur, autant que de celle des acteurs saisis et qui sont aussi mobilisés par l'analyse. L'activité de Simone s'appuie sur une capacité d'analyse en temps réel, fondée sur un équipement méthodologique et conceptuel robuste. Elle manie plusieurs optiques. Elle saisit les mondes sociaux à travers des lunettes doubles, triples, quadruples, à la fois saisir les faits et les expériences sociales en plan rapproché et en même temps prendre un plan à distance critique. Ce métier de sociologue t'a conduit à déplacer souvent tes interlocuteurs, à les conduire vers d'autres plans d'analyse
te saisir.